va te maudire. Une malédiction. C'est lui qui est sur ta tête qui va faire ça. Parce que donne le sang. Qui comprend bien? Lui ne voit pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Mais en tant que tu ne sais pas que dimanche c'est la vie, lui sur toi. Question. Maintenant, toi tu es assis avec lui là. Tu es en train de parler mal de lui. Mais lui est sur ta tête, puis lui a dit champion. Toi-même là, tu vas ta vie dépend de moi ici. Parce que c'est à travers de ta pensée que Dieu transforme lui qui est sur ta tête. Amen. Si tu as une bonne pensée, il transforme lui là en une bonne pensée pour toi. Amen. En une bénédiction. Amen. Si tu as une mauvaise pensée, il transforme ça en une malédiction. C'est ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vivent dans le blocage, dans la servitude, dans la malédiction. Mais quand tu vas les demander, ils diront qu'eux-mêmes ne savent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est à cause de l'unique qui était sur toi. Je ne peux pas donner ma tête à un point de l'éternel de verser l'huile sur mon pied après je le critique. Je ne peux jamais faire ça. Je ne peux jamais faire ça. Quelqu'un qui verse l'huile qui est introduit. Est-ce que tu sais ce qu'elle prière la fait dessus? Question. C'est ce que toi tu ignores. Hein? Quand il prend une bouteille là, tu ne sais pas quelle prière lui fait dessus, puis il verse sur la tête. Et puis toi tu viens, tu mets ta tête aussi, puis et puis tu arrives là-bas, tu dis, et puis tu commences à parler mal. Mais toi-même tu t'es maudit quand même. C'est pas lui, mais toi-même tu t'es maudit. Yes. Qui comprend? Amen. La Bible dit David était établi par la conduite. Amen. Parce qu'il devait contrôler le futur. Amen. Entre la corne signifie, si c'est la corne du bélier, ça signifie le règne. Corne du taureau, ça signifie un combat. Alléluia. Donc ils introduisent David. Lorsque Samuel rentre dans la maison d'Isaïe, Isaïe regarde la famille. Il regarde, il voit le grand frère de David. En même temps, dans sa mentalité, il dit le voici. Dieu dit, idiot, arrête ça. Yes. Quoi? Il t'a dit, lui là, c'est lui, je veux que tu l'introduis. Lui là, je l'ai rejeté. Yes. Depuis il est né, je l'ai rejeté. L'homme tient compte à l'apparence. C'est ça. Mais mon Dieu, je ne regarde pas l'apparence. Amen. C'est ce qui est dans son cœur. Alléluia. Une église sans être loin de Dieu, je vous dis, mais je vous le dis, elle est morte. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui transporte une onction. Et dans l'onction, il y a des dimensions. Amen. Il y a des onctions qui peuvent faire lever les paralytiques pour marcher. Alléluia. Il y a des onctions qui peuvent déclencher une situation à distance. Amen. Sans que lui-même il voie. À distance, ça opère. Yes. Et tu es étonné, tu cherches à le voir maintenant. La Bible dit que la femme a dit si j'ai pu simplement toucher son amour. Jésus même n'a pas vu. Amen. Il a dit si j'ai pu. Donc quelle est l'onction qui est en lui? Et puis quand il dit j'ai pu toucher, et puis elle touche, et puis ça s'opère. Il y a des onctions qui sont aux alentours. Même quand il passe auprès de toi, tu es guéri. Même quand il te regarde, il prononce ton nom, il t'y est guéri. Parce que le ciel en garde à vous. La Bible nous dit, lorsque un homme de Dieu quitte l'autel et il descend, directement Dieu connaît quel acte il vient poser. Et sur le champ, il envoie le ministre. Le ministre qui doit exaucer la prière. Le ministre qui doit exaucer l'action prophétique. Lui, il se positionne en même temps. Ça veut dire lui, il est déjà prêt. Parce qu'il a reçu un ordre depuis la terre jusqu'au ciel. Donc dès que l'ordre lui dit, toi, tu es guéri, le ministre descend. La guérison, et il est introduit. Vous allez voir quelque chose. Vas-y, le deuxième Jean. Jean chapitre 6, verset 65 à 69. Vas-y. Et il ajouta. Et Jésus ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. On s'était tous debout. Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est Jésus lui-même. Yes. Nul ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Si celui n'a pas été attiré par lui-même qui m'a envoyé. Dès ce moment. Écoutez, dès ce moment. Plusieurs de ses disciples. Il y a beaucoup de fidèles. Se retirèrent. Ils sont sortis, ils sont partis. Et ils n'allaient plus avec lui. Et ils ne suivaient plus Jésus. Jésus donc dit. Voilà. Vous savez pourquoi ils ne suivent plus Jésus? Pourquoi Jésus les a frustrés? Vous voyez la montagne? C'est ça qui est la mentalité de l'homme. Jésus m'a frustré.
Quand tu marches avec quelqu'un, il ne faut pas regarder l'extérieur, regarde l'intérieur. Alléluia. Parce que si tu veux regarder l'extérieur, tu seras venu. C'est ça. Apparence. Un homme de Dieu peut marcher comme ça. Yes. Quand il vient à l'hôtel, il vient comme ça. Mais attention, c'est pas à cause de son pied terminé champion. C'est ça. C'est qui ont lu là, ça peut À déplacer. l'intérieur. C'est qui ont lu là, ça peut arrêter le soleil. La Bible dit Josué a dit à soleil, arrête-toi si d'abord. Yes. Le soleil s'est arrêté. Amen. Comment la nature peut obéir à un humain? Question. Vous allez comprendre. Dieu dit quoi? Jésus dit, un homme peut me suivre, un homme peut venir ici. Yes. Si Dieu l'a envoyé ici. C'est ça. Continuez, vous allez comprendre. Amen. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, beaucoup de disciples se retirèrent. On voit plusieurs de ses disciples. De ses disciples. De ses disciples. Ça veut dire que dans les débuts, ils étaient avec lui. Yes. Ils étaient contents. Amen. Parce qu'il faisait des miracles. C'est ça. Mais regardez en dehors du miracle. Il y a le comportement, il y a la manière de parler. Est-ce que d'autres ne savent pas? Jésus était quelqu'un qui parlait très mal. Il regarde l'homme et puis il dit vipère. Il regarde l'homme et puis il dit Satan. Yes. Mais il y avait un homme de Dieu qui appelait fidèle Satan. Mais lui qui est le roi des rois, il te regarde et il dit Satan. Jésus. Attention. T'as dit enfant de Dieu Satan ici. C'est 32e arrondissement. Continue mon fils. Amen. Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et plusieurs des disciples se retirent. Et ils n'allaient plus avec lui. Et ils ne cheminent plus avec Christ. Jésus donc dit aux 12. Maintenant regarde ses responsables, ses 12, ses plus forts, les 12 disciples. Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous? Il dit et vous? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais pourquoi vous aussi vous ne voulez pas partir? J'ai parlé mal de tout le monde. Vous aussi vous devez partir. Regardez ceci. Simon Pierre lui répondit. Pierre! Répond Jésus et puis dit Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À les paroles à qui irions-nous? Hey! À cause d'un jour, la moyen parti. Quand ma maman était malade, tu l'as guéri. Quand mon père était malade, tu l'as guéri. Quand je n'avais pas de travail, tu m'as donné le travail. Quand je n'avais pas d'enfantement, tu m'as donné l'enfantement. À cause d'un jour, j'ai parti. Hey! Jésus, à qui irions-nous? Je n'irai nulle part. Si tu veux voler le trou, ici à toi. Si tu veux voler à Gagnois, ici à toi. Même si tu ne veux payer pas mon transport, il y a m'accrocher. Il y a dessus. Parce qu'avec toi là, tu es la fille. Éternel. Amen.